Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comment prendre des décisions qui vont impacter ta vie, qui vont vraiment faire une différence et prendre des décisions qui vont changer ta vie. Tu vois, on a tous cette tendance à avoir envie de prendre des décisions, à vouloir le mieux pour soi, mais qu'est-ce qui se passe si tu ne prends pas de bonnes décisions, si tu ne sais pas comment le faire? Tu vas toujours te planter et au final, tu vas vivre dans l'inconfort. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu n'arrives pas à prendre une bonne décision. Tu n'arrives pas en fait à réaliser déjà ce qui se passe en toi. Tu as une certaine, tu vois, as une sensation d'inconfort. Tu as une sensation de mal-être. Tu as l'impression de ne pas être aligné en fait avec qui tu es et ce que tu fais. Tu ne te sens pas à la bonne place. Tu vis vraiment en fait un mal-être, un malaise. Et tout ce que tu as envie de faire, c'est trouver une solution pour pouvoir te dire que tu vas dans la bonne direction. Mais si tu n'as pas les bons outils, si tu ne sais pas ce que tu peux mettre en place pour prendre ces décisions-là, tu vas finir en fait par te perdre toi-même et peut-être même laisser les autres prendre les décisions à ta place parce que tu ne sais pas quel choix faire. Et si tu en arrives jusque-là, eh ben, ça veut dire que tu ne vas plus être au contrôle de ta vie. Et si tu n'es plus au contrôle de ta vie, c'est fini pour toi en fait. Tu te perds un peu beaucoup, passionnément à la folie, ben ouais, clairement. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de te donner en fait tout ce dont tu as besoin, les 5 choses dont tu as vraiment besoin pour pouvoir prendre des décisions qui sont importantes et vitales pour toi. Parce qu'il va y avoir un moment dans ta vie où tu devras prendre des décisions qui vont être dégueulasses et difficiles. Et j'ai envie que tu sois paré pour ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman. Je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de pouvoir te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, pour pouvoir atteindre ce bonheur, c'est important que tu choisisses d'aller vers ce bonheur. Et donc, prends les bonnes décisions. Alors, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu ne manques aucune justement de mes prochaines vidéos. Et bien entendu, si ce contenu te plaît, partage-le à une personne que ça pourrait aider, ça va lui faire plaisir. Maintenant, première chose, c'est lorsque tu as envie de prendre des décisions qui vont vraiment faire la différence dans ta vie, une chose qui est très importante, c'est quel va être le prix à payer. Tu vois, parce qu'on a tous des décisions à prendre qu'on a envie de mettre en place pour changer de vie. Donc ça veut dire arrêter de fumer, changer de régime alimentaire, changer de profession, changer de carrière, se lancer dans quelque chose de nouveau. Et au final, si tu ne sais pas quel va être le prix à payer, tu ne vas jamais le faire. Ou tu vas commencer et t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas à quel point ça allait être difficile de le faire. Donc par exemple, tu veux perdre du poids, tu veux changer tes habitudes alimentaires. Tu vas te dire, ok, je vais faire juste un régime et je vais aller à la salle. Ok, mais implémenter la salle dans ta vie de tous les jours, refuser les restaurants que tes amis vont te proposer et tu vas te réveiller fatigué pendant un moment et avoir les courbatures, éviter les leg days. Tout ça, tu vas te dire, ouf, après une semaine, ou deux, ou trois, même après un mois, tu vas vouloir abandonner. Tu vois? Par exemple, le fait aussi de vouloir changer d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit et te dire, voilà, je vais éviter en fait de prendre les décisions qui m'ont mise dans ces situations de dépendance affective. Je vais éviter en fait de baser toutes mes décisions sur le regard des autres. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Au début, tu vas avoir du mal. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a envie de cette connexion avec les autres. Tu as envie en fait de trouver cette valeur aux yeux des autres. Tu as envie justement d'avoir cette connexion. Mais si tu n'as pas tout ça, eh ben, c'est une drogue en fait que tu as en moins. Et donc tu vas te priver de tout ça et pendant un moment, tu vas vivre un certain inconfort, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que le deuxième point, c'est que tu dois être à l'aise avec l'inconfort. Tu dois être confortable à l'idée d'être inconfortable. Pourquoi? Parce que tout changement, toute transformation, toute chose nouvelle qui arrive, en fait, va te demander un minimum d'inconfort. Pourquoi? Parce que tu vas faire des choses, en fait, que tu n'as pas l'habitude de faire et c'est tout à fait normal. Tu vois, je veux que tu normalises le fait qu'il y aura des moments dans ta vie où tu vas pas te sentir bien, où tu vas être mal à l'aise, et que ça devra être tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tu passes en fait par une phase de transition et de changement. C'est comme si tu vas dans un nouveau travail, tu avais des anciennes compétences, mais tu dois avoir de nouvelles compétences aussi, tu vois. Et parfois, ce qui se passe, c'est que tu as des décisions à prendre qui sont assez difficiles. Et en fait, j'avais aussi une personne qui avait du mal à prendre des décisions importantes. Et tout ce que
je lui ai dit en fait, parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait, j'ai absolument envie que ma femme prenne une décision pour elle, qui est super importante, mais je n'arrive pas à la convaincre de m'écouter et de prendre cette décision. Je lui ai dit, tout ce que tu dois lui demander de faire, c'est de lui faire un test sur ses valeurs et qu'elle choisisse entre ses valeurs les plus importantes. C'est aussi simple que ça. Et il me dit, mais comment ça? Je lui dis, écoute, tout le monde, toutes les personnes qui ont besoin de prendre des décisions le font en fonction de qui ils sont et de ce qui est important pour eux. Si personne sait ce qui est important pour soi, personne ne peut prendre des choix qui sont pertinents. Et donc, il m'a expliqué la situation, c'était que justement sa femme était enceinte et qu'elle se sentait mal à l'aise. Lorsqu'elle était mal à l'aise, elle se disait que si elle arrêtait de travailler, eh bien, elle se mettait en danger en fait par rapport à justement le travail, le fait d'avoir des revenus stables. Alors que de l'autre côté, il y avait aussi le fait que justement, elle se sentait pas super bien dans sa grossesse, donc il y avait la santé. Ce qui s'est passé, c'est que au lieu de lui dire tu devrais prendre cette décision, tu devrais arrêter, tu devrais prendre un certificat, tu devrais te reposer, lui, il a écouté le conseil que je lui ai partagé sur cette astuce-là, et il lui a dit, écoute, fais cet exercice. Et en fait, après avoir fait cet exercice, parce qu'il a dû insister pendant des semaines et des semaines, et après avoir insisté, eh ben, justement, elle a fait l'exercice, et à ton avis, quelle décision elle a prise et pourquoi? Ça, je te laisse le suspense, comme ça, je te le dirai à la fin quelle décision elle a prise, et je te dirai pourquoi elle a pris cette décision-là, tu vois. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas apprendre à prendre des décisions, tu vas retrouver certains patterns, ça veut dire certaines choses en fait qui reviennent à chaque fois. Et là, ce qui va être important, c'est de développer ton intuition. Pourquoi ça va être important de développer ton intuition? Parce que justement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le but, ce n'est pas que d'autres personnes prennent des choix à ta place, comme je viens de l'utiliser avec l'exemple de mon coaché et de sa femme, tu vois. C'est justement ça. C'est qu'on ne peut pas prendre des décisions à la place de quelqu'un d'autre, on ne peut pas faire prendre les autres des décisions que nous, on estime correctes pour eux, parce qu'au final, ils vont se perdre. Et c'est seulement lorsque tu prends des décisions qui font sens pour toi que tu vas jusqu'au bout, en fait, de tes idées. Et le pire qui peut arriver à une personne, c'est d'abandonner ses idées en cours de route. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vas perdre confiance en toi. Ça veut dire que si tu te lances dans un projet parce que tout le monde te convainc du contraire, tu vas abandonner ce projet et tu vas te dire, au final, j'ai j'ai peut-être bien fait, en fait, d'écouter les autres et de ne pas m'écouter moi. Et lorsque tu vas arriver à des étapes comme ça dans ta vie où tu penses que ça va être beaucoup plus simple d'écouter ce que les autres disent plutôt que d'écouter ton intuition et d'aller au bout même de ton erreur, c'est seulement à ce moment-là que même si tu vas au bout de ton erreur, tu vas apprendre quelque chose de ton erreur. Et donc, tu vas écouter tes propres signaux pour pouvoir te dire, là, je vais dans la bonne direction, là, la dernière fois, j'ai senti ça, 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 et tel élément, et je me suis planté. Donc, je ne vais pas refaire la même erreur que la fois d'avant. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas implémenter de nouvelles choses pour grandir. Et bien entendu, le dernier point, c'est de développer ta résilience et ta capacité d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre des décisions, tu vas dans une zone d'inconfort, tu vas avoir des choses qui vont arriver et tu vas faire des décisions en fonction de qui tu es pour toujours rester intègre à toi-même, mais en même temps, tu vas tomber. Tu vas être dans l'inconfort, tu vas tomber, tu vas devoir apprendre en fait à remonter la pente, à guérir de toutes les intempéries en fait qui peuvent arriver pendant ton voyage. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens subissent des dégâts, subissent des blessures, mais ne travaillent pas là-dessus. Donc ça veut dire que tu as peut-être déjà un parcours qui est assez atypique, où tu as déjà eu des blessures, mais tu n'as pas encore pris soin de toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas cette résilience-là, tu as besoin en fait d'apprendre à la développer. Et si tu n'apprends pas à la développer tout seul, tu as besoin d'aide pour apprendre à la développer. Tu as besoin peut-être d'un coach, d'un mentor, d'une personne qui va te donner en fait tous les outils pour apprendre à te connaître, apprendre à puiser dans tes ressources pour pouvoir aller de l'avant. Et moi, c'est ça que je fais. Si jamais tu as envie de travailler avec moi, tu peux toujours me contacter parce que je laisse mes formulaires justement de contact dans la description de la vidéo. Si jamais tu veux apprendre plus sur toi, ouvrir tes perspectives et savoir
comment est-ce que tu peux reprendre ton pouvoir pour prendre les bonnes décisions, eh bien, j'ai aussi un e-book qui est 100% gratuit dans la description. Et c'est ça qui va t'aider. Mais le plus important, c'est de te rendre compte que tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses parce que plus tu vas avancer dans ton parcours, plus tu dois réaliser que parfois, c'est plus important en fait de ne pas se positionner en tant que connaisseur, mais en tant qu'apprenti. Comme ça, tu vas apprendre des choses, tu vas ingurgiter des informations et tu vas devenir meilleur. Et comme tu vas devenir meilleur, tu vas avoir une meilleure aptitude de résilience et de pouvoir dépasser en fait beaucoup plus facilement toutes les intempéries et toutes les difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin. Et c'est seulement en faisant ça, c'est seulement en ayant, tu vois, cette chose qui va venir en toi, qui va te donner la possibilité de te relever peu importe ce qui t'arrive et de prendre les bonnes décisions. Parce que tu sais, il y a des décisions que nous prenons à cause de nos blessures, parce que nous avons envie d'éviter la douleur. Et c'est ça que tu dois comprendre. Ça veut dire que si tu n'es pas à l'aise avec l'inconfort, c'est parce que tu as déjà été blessé dans le passé et que si tu n'es pas à l'aise à te refaire blesser, mais surtout en ayant confiance en fait en ton aptitude de résilience à pouvoir surmonter la difficulté que tu vas avoir, tu vas pouvoir prendre des décisions sans avoir peur de ce qui va arriver sur toi en fait. Et tu vas prendre des décisions en sachant que tu es capable de surmonter tout ce qui va arriver, peu importe ce qui t'arrive. Tu vois? Et c'est ça que je veux dire par la résilience, pour le dernier point. Ça veut dire que beaucoup de gens basent leurs décisions sur la peur de ce qui pourrait leur arriver de pire, au lieu de baser leurs décisions sur comment est-ce qu'ils sont capables de surmonter ce qui pourrait leur arriver de pire. Et ça fait toute la différence lorsque tu dois prendre une décision qui va changer ta vie. Parce que si tu as les ressources pour pouvoir dépasser ce qui va t'arriver, tu vas y arriver, premièrement. Mais tu vas pouvoir créer une vie qui t'inspire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.